Il y a une prophétie sur ma vie. Fructueux dans ton travail, fructueux dans ton ministère, fructueux là où l'Éternel t'a placé. Et parce que tu as un point de contact, la grâce s'étend même à ta famille. Tous ceux qui sont reliés à toi reçoivent cette... Bienvenue dans notre émission Restaurer pour être une lumière. Une émission par laquelle le Seigneur restaure des âmes, il restaure des vies. Une émission par laquelle le Seigneur parle à des cœurs. Une émission par laquelle le Seigneur touche des vies. Alors, tu vas élever encore ta voix avec moi pour l'adorer. Dire à Dieu combien il est grand. Combien dans l'assemblée des saints tu veux le louer. Combien dans ta chambre, quand tu es seul, tu veux le louer. Combien l'Éternel est bon. Combien il a été bon envers toi. Combien malgré tes situations, malgré que tu sois brisé, tu sais qu'il est là. Combien sa présence se manifeste en tout temps quand tu penses qu'il n'est pas là. Combien tu es reconnaissant envers ce Dieu qui a tout donné pour toi. Élève ta voix encore et dis-lui qu'il est saint, saint ô éternel, saint ô éternel, saint ô éternel. Nous sommes là ce matin, nous sommes là ce soir. Cela dépend de quand tu te joins à nous pour suivre cette émission. Nous sommes là, Seigneur, en compagnie des anges. La Bible déclare que nous sommes en compagnie des anges inénumérables, des anges que nous ne pourrons pas compter, en compagnie d'une myriade, pour dire chaque jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice pour nous. Élève ta voix ce matin, élève ta voix ce soir, pour dire à Dieu combien tu es reconnaissant. Ouvre ton cœur envers lui. Parfois, nous oublions de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mais si ce n'était pas le Seigneur, Psaume 124, David l'a dit, si ce n'était pas l'Éternel qui nous protégea, alléluia, toi aussi ouvre ta bouche comme David ce matin. Nous parlons des psaumes de David, mais ce matin, que ça soit le psaume de Samuel, que ça soit le psaume de Nicodème, que ça soit le psaume de Laetitia, que ça soit le psaume de quelqu'un. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je sais que si ce n'était pas toi, si ce n'était pas toi qui m'avais protégé, quand les ennemis se sont levés contre moi, ils m'auraient décortiqué, il m'aurait eu, mais tu n'as pas permis cela. Seigneur, quand la maladie s'était levée contre moi, tu m'as sauvé d'entre les mains d'un plus fort que moi. Alors ce matin, ne te retiens pas, parce que le Seigneur est là par son esprit pour restaurer des cœurs. Il est là par son esprit pour toucher des vies, pour écrire ton histoire. Là où c'était déjà un point, le Seigneur met une virgule et continue le chapitre. Alors, ce matin, ce soir, ça dépend de quand tu te joins à nous. Élève ta voix avec moi ce soir pour dire à Dieu combien il est bon. Il dit, donc, élevez-moi et quand vous m'élèverez, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand le Seigneur fait une promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Il sait pourquoi il fait cette promesse-là. Et ce soir, je joins ma foi à la tienne pour dire, Seigneur, toutes nos couronnes sont jetées et nous nous prosternons devant ton trône. Devant ton trône de grâce, nous venons d'un cœur rempli de joie pour dire, Seigneur, que tu es bon. Pour nous prosterner devant le trône de l'agneau qui a été immolé. Si ce n'était pas lui qui nous avait sauvés, notre histoire serait différente. Et quelle que soit ta situation, je veux te dire aujourd'hui, ne regarde pas cette situation-là. Rentre dans sa présence. Il dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Alors ce matin, approche-toi du trône de grâce avec assurance. Approche-toi de lui avec assurance. Le Seigneur, il est capable. Il est bon. Il est aimant. Sa colère ne dure pas toujours. Il est lent à la colère. Alors ce matin, avant même que tu ne penses à cette situation qui te trouble, avant même que tu ne penses à ce qui t'a empêché de dormir, donne-lui d'abord l'honneur, donne-lui sa gloire, donne-lui la louange, donne-lui l'adoration. Élève le Seigneur au-dessus de tes problèmes. Souvent nous avons cette habilité, nous avons ce désir, quand nous venons dans la présence de Dieu, de commencer par compter le chapelet de nos problèmes. Mais est-ce que toi tu peux faire différemment? Est-ce que tu peux déposer les problèmes d'un côté et tu peux aller vers Christ, te prosternant, lui disant, oh oui Seigneur, je sais que tu es bon. Lui disant, Seigneur, moi je ne suis pas venu parler de mes problèmes, parce que je sais, même si ces problèmes-là me dépassent moi, ces problèmes ne dépassent pas mon Dieu.
Alors ce soir, moi, je veux seulement me concentrer sur mon Dieu. Parce que mon Dieu dépasse tout ce qui est problème dans ma vie. Mon Dieu dépasse tout ce qui est situation dans ma vie. Qu'une personne ne m'aime pas, mon Dieu m'aime. Et cela me suffit. Parce qu'il est là pour restaurer les cœurs brisés. Jésus est là ce matin pour toi. Même si tu es brisé à l'intérieur, Jésus est capable de recoller les morceaux. Alors que ce jour soit pour toi le jour de la restauration. Je les déclare dans ta vie, je les déclare dans tes affaires, dans ton foyer. Que l'Esprit de Dieu agisse puissamment dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer, le magnifier, parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Et l'adoration ne sera jamais assez. Alléluia. Alors adore le Seigneur quand nous allons prendre cette parole. Nous allons prendre Ésaïe 45. Alléluia. Mais avant Ésaïe 45, je veux te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est passé par toutes les situations dans cette vie. Son nom c'était Job. Il a tout perdu. Enfant, richesse, tout, honneur, tout. Il a tout perdu. À un moment donné, sa femme lui a même dit, maudit l'Éternel. Mais je veux te dire que son chapitre ne sait pas, le livre de Job ne s'est pas terminé sur ses souffrances. Dans Job 42, Job vient dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Aujourd'hui, comme Job reconnaît que Dieu peut tout, il peut même l'impossible. La Bible déclare que ce que Dieu peut faire, les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont point entendu. Ce n'est même pas encore monté dans ton cœur. Ça voudrait dire que tu n'as même pas idée de ce que Dieu peut faire encore avec toi. Tu étais déjà découragé, tu étais déjà fatigué. Ce matin, ce soir, je viens te dire, n'abandonne pas. Le Seigneur est là, il veut te restaurer, faire de toi une lumière pour les nations. Alors, ne permets pas au découragement d'avoir le meilleur de toi. Il y a encore le meilleur de Dieu que tu dois expérimenter. Et en cette saison, je veux te le dire, tu l'expérimenteras certainement. Job a dit, je reconnais Seigneur que tu peux tout. Je reconnais que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Je reconnais que rien ne s'oppose à tes pensées. Et je vais te dire la bonne nouvelle. C'est que Job a eu au-delà. Le verset 10 dit, Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia, ça c'est le témoignage de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur te rétablit dans ta condition initiale, mais avec Dieu, comme c'est toujours de gloire en gloire, tu auras plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Quand dans le malheur, tu ne trouves personne pour te soutenir, ça c'est encore plus un sujet de dépression. Mais l'Éternel, quand il a restauré Job, ses amis sont venus, ses frères sont venus, ses sœurs sont venus. Tous les anciens amis, tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui l'avaient abandonné sont venus. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec quelque chose. Alors je veux te dire, mon frère, ma soeur bien-aimée, que cette saison, les gens viendront à toi. Mais ce ne seront pas des gens qui viendront te faire perdre ton temps. Mais ce seront des gens qui viendront les mains remplies. La Bible déclare que quand Jésus est né, les rois mages sont allés vers lui, les mains remplies. Cela est ton partage maintenant. Les gens viendront à toi les mains remplies. Alléluia. Et le Seigneur l'a dit, qui n'est pas venu pour ceux qui sont déjà bien. Alors ne te sens pas disqualifié. Parce que c'est comme si parfois, quand même tu veux prier, tu te sens indigne de prier. Indigne d'appeler le nom de Dieu. Parce que tu as déjà mis ta main dans tout plein de choses. Mais je veux te dire, Christ n'est pas là pour ceux qui sont déjà justes. Il est venu pour justifier ceux qui n'étaient pas justifiés. Alors tu as toute ta place. Approche-toi du trône de grâce, approche-toi de Christ, invoque son nom. Il a dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je répondrai. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles en l'air. Christ répond quand on l'invoque. Alors invoque-le en ce temps-ci où tu te sens seul. En ce temps-ci, tous sont abandonnés. Lui ne peut jamais t'abandonner. Il est le Dieu de la restauration. Il a restauré Job. Il a restauré Job. Il va te restaurer également.
il va restaurer Job, il va te restaurer également. Il a dit aux Israéliens, quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Et cette parole est pour toi aujourd'hui. Tu ne partiras pas les mains vides. De cette situation où tu pensais tout perdre, tu ne vas pas perdre. Tu ne partiras pas les mains vides. Tu ne partiras pas les mains vides. Déclare-le avec moi. Je ne partirai pas les mains vides. De cette situation, je ne vais pas m'en sortir perdante. La situation sera réglée. Je vais être restaurée. Je ne partirai pas les mains vides. Alléluia. Je ne partirai pas les mains vides. Répète-le, Seigneur. En cette saison, je ne serai pas avec des pertes. Je ne partirai pas les mains vides. Le Seigneur dit, dans le verset 12, pendant les dernières années de Job, il reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que tu as commencé ta vie avec des difficultés. Peut-être que right now, là où tu es maintenant, tout ce qui est autour de toi, ce n'est que perte, ce n'est que désolation. Mais regarde ce qu'il a fait dans la vie de Job. Il a dit que les dernières années de Job étaient meilleures que ses premières années. On peut bien commencer et au milieu rencontrer des problèmes. Mais Dieu étant le Dieu de la restauration, il peut restaurer afin que la fin soit meilleure. Il est l'alpha et l'oméga. Et j'aime à dire que c'est quand il finit qu'il commence. Alléluia. C'est quand il finit quelque chose qui vient commencer. Alors à cause de cela, garde ton cœur et ne sois pas troublé. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Et ce qu'il a fait dans la vie de Job, il peut le faire dans ta vie. Tu peux peut-être te dire, oh mais moi j'ai tout le temps entendu ça. Mais je veux te dire qu'il n'y a pas une autre vérité. La vérité, elle est celle-là. Et c'est une bonne vérité. C'est une bonne nouvelle que je t'apporte. Que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Jésus peut encore te restaurer. Ce qu'il veut faire de toi n'est même pas encore monté dans ton cœur. Que tu sois malade, que tu sois dans la captivité. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Et aujourd'hui, tu as son esprit en toi. Prie et demande à Dieu de te restaurer. De te restaurer. De restaurer ton âme. De restaurer tout ce que tu as perdu. Ta santé, tes finances. Tout ce qui te concerne. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Nous allons aller dans Isaïe 45, comme on avait annoncé. Alléluia. Le Seigneur te fait une promesse. Dans Isaïe 45. Il dit qu'il te tiendra par la main pour terrasser les nations devant toi, pour relâcher la ceinture des rois, pour t'ouvrir des portes afin que ces portes-là ne soient plus jamais fermées. Il a dit qu'il marchera devant toi pour aplanir les chemins montueux. Alléluia. Qu'il rompra les portes des reins, qu'il brisera les verrous de fer. Je vais t'expliquer. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. L'Éternel dit que lui là, il te prendra par la main. Donc tu n'es pas seul. Si tu pensais que tu étais seul, il est là. Pas seulement qu'il te prendra par la main, il terrassera les nations devant toi. Une personne avec Dieu est avec la majorité. Dans le cas d'Élisée, Géasi, quand il avait vu l'armée ennemie venir, il voulait paniquer. Et Élisée, le prophète, a prié. Il a dit à Dieu, ouvre ses yeux maintenant, afin qu'il voit ceux qui sont avec nous. Alors je prie pour toi maintenant, que le Seigneur ouvre tes yeux, afin que tu vois que la majorité est de ton côté. Quand j'enseigne, j'ai l'habitude de dire, même si Satan est parti avec le 1 tiers, comme nous le dit les Écritures, le 2 tiers est encore avec Dieu. Alors, quel que soit le nombre qui vient contre toi, la majorité vient de toujours Dieu. Et la majorité est de ton côté. Alléluia. Alors, l'Éternel dit que lui marche devant toi pour terrasser les nations. Là, il ne parle pas d'une personne, il ne parle pas de deux personnes. Il dit même si ce sont des nations qui viennent contre toi. Et rappelle-toi, il dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite et que toi, tu ne seras pas atteint. Dis-moi, par quel mystère tu n'aurais pas été atteint? Par quel mystère tu n'aurais pas été atteint? C'est parce que Dieu, quelqu'un est à tes côtés, il te garde la main. Quelqu'un te garde la main. Afin que ceux qui viennent contre toi ne te combattent pas toi, mais combattent celui-là qui est là. Et comme lui, il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai.
ils n'arriveront pas à le vaincre. C'est pour ça qu'il te le dit. Je suis là, je te tiens par la main. Parce que pourquoi il te tient par la main? Rappelle-toi quand tu étais enfant. Quand tu devais aller dans la chambre et que tu avais peur. Soit ce sont les parents, soit on t'envoie un grand frère ou une grande soeur pour te tenir par la main, pour te faire passer. C'est ce que l'Éternel te fait ce soir. C'est ce que l'Éternel te fait ce matin. Il te tient par la main afin que tu n'aies plus peur. Parce que quand quelqu'un te tient par la main, tu as le courage d'avancer. Et c'est ça qu'il fait pour toi. Il te tient par la main pour que les nations qui viennent contre toi sachent que tu n'es pas seul. Qu'il est le Dieu qui combat pour toi. Et il a dit à Josaphat, je combattrai pour vous et vous garderez votre paix. Alors, pour quelqu'un ce soir, pour un frère, une soeur, pour une famille, pour une entreprise, pour une nation, le Seigneur combat. Alléluia. Il dit que lui, il relâche la ceinture des rois. Je vais te dire une chose. Ce que tu cherches est dans la main des rois. L'Éternel dit à David dans Psaume 23, on va y aller rapidement pour que tu vois de quoi je parle. Dans Psaume 23, dans ce qu'il a promis à David, il lui promet également quelque chose. Il lui promet également quelque chose qui ne manquera de rien, qui va le diriger près des eaux paisibles. Parce que quand l'Éternel restaure, c'est ce qu'il fait. Il va restaurer son âme, le conduire sur des sentiers de justice. Oh, et même quand il marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindra rien, car l'Éternel sera avec lui. L'Éternel te l'a dit, qui sera avec toi? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y aura des situations que de toi seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Et comme il le dit à David, il dit à David, à cause de son nom, que quand lui il marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'aura pas à craindre quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure que quand un grand te garde la main, tu as le courage d'avancer. Mais imagine alors que quand c'est Dieu qui te garde la main. Alléluia. Quand c'est Dieu qui te garde la main. David n'a pas dit je ne crains aucun mal parce que je suis courageux. Non. David dit je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Si ce qui vient contre nous venait contre nous sans que nous n'ayons Dieu, nous allons d'abord mourir même avant même que la chose ne vienne tout près de nous. Alléluia. Il y a une anecdote, quelqu'un a dit que l'esprit de mort avait été envoyé dans un territoire. Et on lui a dit, va et emmène 100 personnes. Et dès qu'il est allé, le résultat c'était que 1000 personnes sont mortes. On demande à l'esprit de mort, pourquoi 1000 sont mortes? 1000 personnes, on t'a demandé seulement 100. Il dit, moi je n'ai fait que tuer 100. Mais la peur, l'esprit de peur a tué 900. Donc c'est pour te dire que si Dieu n'était pas à tes côtés, si tu vois même ce qui vient contre toi, la peur seule suffit pour que tu meures avant même que la chose ne vienne proche de toi, tout près de toi. Mais parce que Dieu est avec toi, David le dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça ne s'arrête pas là, il y a une virgule, car tu es avec moi. Alors toi aussi dis ce matin, Seigneur, parce que tu es avec moi, je ne crains aucun mal. Quelle que soit l'armée, les nations qui viennent contre moi, parce que Seigneur, tu as dit que tu me tiens par la main, je ne craindrai personne. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quand Dieu induit ta tête, ta coupe déborde. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est la tête qui est loin, mais c'est dans la main qu'il y a la coupe et c'est la coupe qui déborde. Alléluia. Donc c'est ce qui a sur ta tête qui attire ce qui rentre dans tes mains. Alléluia. Le résultat de tes mains est défini par ce qui a sur ta tête. Alors ce matin, le Seigneur oint quelqu'un. Ce matin, le Seigneur oint quelqu'un. Alléluia. Nous retournons dans Ésaïe 45. Alléluia. Nous retournons dans Ésaïe 45. Le Seigneur dit que lui, il marche devant toi pour desserrer la ceinture des rois. Pourquoi je t'ai fait lire Psaume 23? Quand l'huile est sur ta tête et que ta coupe va déborder, ce dont tu as besoin est dans la main des rois. Alléluia. Quand la situation est arrivée, Esther n'est pas allée voir comment on les appelle, les sujets du roi. C'est le roi qui avait la solution. La solution est dans la main des rois.
Et il dit qu'il te fera une place à la table des grands. Le Seigneur sait pourquoi. Parce que tant que tu n'es pas à la table des grands, les décisions seront prises contre ton intérêt. Mais quand tu es là, ça sera discuté avec toi. Et par la sagesse de Dieu que tu as, par son esprit, tu pourras dire ce qui favorisera ton cas. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur fait une place pour toi à la table des grands maintenant. Il fait une place pour toi à la table des grands. Il dit qu'il va desserrer la ceinture des rois. C'est ce qui s'est passé dans le cas d'Esther. La ceinture du roi était desserrée. Il y avait des lois qui montraient qu'on ne pouvait pas aller vers le roi à tel moment. Mais le Seigneur a desserré la ceinture du roi. Malgré que la loi avait été violée, la punition n'a pas suivi. Alléluia. Et ce qu'elle voulait, elle a reçu. Ton cas est le cas d'Esther. Le cas d'Esther est ton cas maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur t'ouvre des portes. Il dit, je marche devant toi pour terrasser les nations, pour t'ouvrir des portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et Apocalypse nous dit, il détient la clé de David. Et c'est lui qui décide que toute porte qui est fermée ne puisse pas s'ouvrir. Il dit que toute porte qu'il ferme ne peut plus s'ouvrir et toute porte qu'il ouvre ne peut plus se fermer. Alors je veux déclarer dans ta vie aujourd'hui que l'Éternel, conformément à sa parole, au nom puissant de Jésus, t'ouvre des portes qui ne pourront plus jamais être fermées. Quand c'est Dieu qui ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Parce que les portes posent des questions. David a reçu la révélation de cela. Devant des portes, les portes ont posé des questions. Et il a dit, mais porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Et les portes posent la question, c'est qui? Et il dit, le roi de gloire. Parce que le roi de gloire veut faire son entrée. Quand c'est le roi de gloire qui est là, les portes ne résistent pas, elles s'ouvrent. C'est pour ça que Dieu dit, je vais te tenir par la main. Et devant ces portes-là, je vais les ouvrir. Et personne ne pourra les fermer. Parce que chaque fois que les questions seront posées, ce sera dit que je viens, comme David l'a dit à Goliath, je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Quand les portes qui étaient fermées poseront la question, ils pourront entendre que tu n'es pas venu seul. Celui qui te tient la main, c'est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui détient la clé de David. Alléluia. Il dit, j'aplanirai les chemins montueux. Les chemins montueux, c'est-à-dire là où il y a les montagnes. L'Éternel dit que lui va aplanir ça. Il va briser les montagnes, en fait des chemins où on peut passer. Et rappelle-toi, la Bible déclare qu'il fait un chemin même dans le désert. Alors il te dit que lui, il va aplanir les montagnes. Aplanir les montagnes. Les montagnes, quand tu es en train de marcher et que tu as une montagne devant toi, ça ralentit ta marche parce que tu vas prendre d'abord le temps pour grimper la montagne, descendre avant de pouvoir continuer. Mais ce matin, ce soir, le Seigneur dit qu'il va aplanir les montagnes. Il va aplanir les montagnes de ta vie. Les montagnes de ta vie sont aplanies maintenant au nom de Jésus. Il dit, je romprai les portes des reins. Je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. À un moment donné, il y a des portes qui n'ont pas besoin d'être ouvertes avec des clés. Il faut les briser. Et c'est ça l'Éternel dit maintenant. Qui va les briser? Qui va rompre ces portes? Afin qu'il y ait... Normalement, il ne devait pas avoir de porte sur ce chemin-là pour toi. Normalement, c'est un chemin qui devait conduire à destination. Un peu comme le peuple de Dieu devant le mur de Jéricho. Ils devaient aller à destination. Quelque chose les attendait. La terre promise les attendait, mais à un moment donné, ils se sont retrouvés devant un mur. C'est comme ça que tu te retrouves parfois devant des portes derrière. Des portes derrière, ce sont des portes fortifiées. Ce sont de grandes portes. Mais l'Éternel dit quoi? Il va les rompre. Il va briser les verrous de fer. Alléluia. Il dit qu'il te donnera des trésors cachés. Alléluia. Des richesses enfouies. La Bible déclare que les choses qui sont dans les ténèbres, c'est pour Dieu. Et que les choses révélées sont pour les hommes. Alléluia. Tu sais, il y a deux sortes de ténèbres. Il y a les ténèbres maléfiques et il y a les ténèbres dont l'Éternel Dieu se couvre lui-même, où il a caché des choses qu'il révèle à chaque homme. Il révèle à chaque homme, à chaque nation, il leur révèle. L'Éternel sait là où il a placé ses trésors. Il sait là où il a placé ses trésors. C'est lui, c'est l'œuvre de ses mains.
Il sait comment il a fait. Il dit, je forme la lumière, verset 7. Je crée les ténèbres. Les ténèbres, c'est là où les choses sont. Et c'est quand il te le révèle que toi, tu le prends et tu commences par marcher avec. Alléluia. Il dit, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Toutes ces choses sont avec Dieu. Amen. Toutes ces choses sont avec Dieu. Donc, quand il te dit, aujourd'hui, oui, quand il te dit qu'il va te donner les trésors cachés des richesses enfuies. Toi, tu sais là où c'est enfoui? Les ténèbres va sortir. Regarde, Agar était à côté du puits, mais elle ne savait pas que le puits était à côté d'elle. Il a fallu que l'ange de l'Éternel ouvre ses yeux afin que l'enfant ne meure pas. Aujourd'hui, tu ne mourras pas. L'Éternel ouvre tes yeux afin que tu saches là où il y a ton puits. Les richesses enfuies, il dit c'est enfoui. Tant qu'il ne te montre pas, tu ne sauras pas. Amen. Mais que cela soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Il dit, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Le Seigneur te connaît, il connaît ton nom, il connaît ton nom, il connaît ton nom. Alors ne pense pas que toi tu es venu par accident sur cette terre ou bien que ta vie est juste comme ça, Dieu ne te souvient pas de toi. Il connaît ton nom, il a dit à Jérémie, avant même que tu ne rentres dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais fait prophète des nations. Alléluia. C'est sur cette parole que ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Le Dieu de la restauration est là, il te restaurera. Dans ta santé, dans tes finances, dans tes études, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tout ce qui te concerne, dans ta santé mentale, dans ta santé physique, dans tout ce qui te concerne, les forces que tu as perdues, il te les renvoie encore. Au nom précieux de Jésus. Nous serons là chaque dimanche à 16 h sur la radio Le Sauveur et également sur nos réseaux sociaux. Tu peux nous suivre et tu peux également te joindre à nous lors de l'un de nos cultes au ministère Lumière de Miséricorde. Nous sommes là les mercredis pour l'enseignement, les vendredis pour la prière à partir de 19 h et les dimanches pour les cultes d'action de grâce. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce se manifeste puissamment sur ta vie. Tu es simplement béni. Déclare-le de toute ta force. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. À la prochaine.